Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous être fidèles sur BM Opinion Télévision. Comme toujours, comme d'habitude, nous sommes là pour parler, nous sommes là pour réfléchir. Pour nous repérer sa opinion à Bissau. Enfin, que tu réfléchisses à ça, pour nous retarder la République démocratique congolaise à Tambola. Et si Koko Suezali, nous réfléchissons et puis nous émettons, n'est-ce pas, ma réflexion à Bissau, tout proposer. Makanisi, pour permettre à la République démocratique du Congo et Tambola Malam. Aujourd'hui, je suis en train simplement de me poser une question très importante, peut-être pour moi, je ne sais pas si c'est pour vous, elle sera importante, mais si elle est importante, essayez aussi d'en discuter, essayez de donner votre point de vue. J'ai remarqué que le PPRD est en train de se vider et tout le monde adhère aujourd'hui à l'Union sacrée. Est-ce que faudrait-il à nous de croire encore une fois de plus à l'Union sacrée ou il faudrait attendre autre chose? Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'au niveau du PPRD, d'abord au sein de ces partis politiques et de cette plateforme politique qu'on appelle le FCC, il y a des guéguerres, il y a certains qui sont pour Chadari, certains qui sont pour, je ne sais pas moi, Moulani et les autres, les camps par camp. Et il y a maintenant des gens qui commencent à quitter le parti politique, là, qui quittent cette plateforme électorale-là. Certaines personnes quittent. Et quand je parle de certaines personnes, Bato Bazali influents, les personnes influentes qui quittent là-bas et qui viennent automatiquement adhérer à l'Union sacrée. D'autres n'ont même pas créé leur parti politique. Personne, je n'ai pas vu quelqu'un créer un parti politique. D'autres n'ont pas créé une autre plateforme politique. Personne, mais tous adhèrent automatiquement à l'Union sacrée. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils sont convaincus de la vision du président Félix, puisqu'aujourd'hui Tshisekedi a dit que sa vision doit être matérialisée au sein de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui a fait que ces acteurs politiques quittent à ces moments, alors que l'Union sacrée était née, si je me rappelle bien, après n'est-ce pas, la rupture entre la coalition FCC le 6 décembre 2020, si je ne me trompe pas. Lorsque le président de la République Tshisekedi a sali le discours naïe, n'est-ce pas, il y a 6 minutes, il avait rompu avec la coalition FCC Toyebi. Pourquoi le président Félix Tshisekedi a tiré fin à la coalition Wana? Et beaucoup ont commencé à parler, beaucoup ont commencé à dire que Ekosimbate, pourquoi le président Félix a sali Yango? Est-ce que le Tshisekedi est un dictateur? On a vu des gens crier, on a vu certains balobi, ça ne va pas marcher. On a vu tout ce qu'on peut écouter, beaucoup en parlaient. Et même après qu'une nouvelle coalition est née, il y a eu des critiques sur des critiques. Des critiques sur la nouvelle coalition qui était née, que nous appelons l'Union sacrée. Beaucoup ont critiqué l'Union sacrée, beaucoup ont traité Félix Tshisekedi d'un dictateur. Et ici, quand je parle de beaucoup, c'est au sein du FCC. FCC, vous allez vous rappeler, lorsque Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, a nommé le magistrat de la Cour constitutionnelle, quand Tshisekedi, n'est-ce pas, a pris les pouvoirs sur certaines institutions, et quand Tshisekedi a pris les pouvoirs dans beaucoup de choses, certains ont quitté, ils ont commencé à les traiter d'un traître et tout. On a vu beaucoup de gens en train d'en parler pour dire que Tshisekedi ne va pas réussir. Là, ce sont ceux qui étaient au sein de cette plateforme politique que nous appelons le FCC, le Fonds commun pour le Congo, un truc pareil là, que certains appellent les FCC. Donc, et ils ont continué à critiquer. Au-delà de ça, nous avons vu aussi ceux de cette plateforme politique que je vais appeler ici la Mouka, qui ont critiqué Félix Tshisekedi. Quand Tshisekedi était avec Kabila au sein de la coalition FCC Cash, la Mouka était en train de critiquer Félix Tshisekedi et vous allez vous rappeler que la Mouka traitait Félix Tshisekedi d'un patin, marionnette et tout. On connaît ce qui était fait. Pourquoi? Puisque il se disait que Tshisekedi avait pris les pouvoirs par négociation, que certaines personnes disaient qu'il en avait pris par négociation. Et il fallait continuer à les critiquer. On a même écouté certains demander à Tshisekedi de quitter l'union avec Kabila. On a vu au sein de la Mouka des critiques de pression, etc. Quand Tshisekedi était encore en coalition avec le FCC, PPRD. Et bien quand ils se sont séparés, n'est-ce pas, avec cette plateforme politique, on a vu que
il y a encore certaines personnes qui ont commencé à critiquer pour dire que, ben, écoutez, Tshisekedi ne respecte pas les contrats. Hein, il est là, il fait des coalitions avec certaines personnes et après, il se retourne. Vous voyez ce qui s'est passé à Genève, c'est la même chose. Tshisekedi Abalukeli Batomosusu a retiré signature naïe. Et bien, avec Kabila, c'est la même chose. Et Tshisekedi ne respecte pas les contrats, c'est avec Kabila. Et puis après, avec Kabila, il est quitte. Mais nous savons au niveau de Genève ce qui s'est passé. On le dit toujours que l'homme qui était parti là, Félix Tshisekedi était parti avec un grand cœur. Pour lui, il se disait, ceux qui sont ici avec moi pensent de la même manière que moi. Et notre objectif, c'est que nous voulons que la dictature puisse quitter. Tshisekedi n'avait pas un problème particulier avec M. Kabila. Non, Tshisekedi avait un problème particulier avec les systèmes que M. Kabila nous a imposés. Et bien, quand il a trouvé certains de ses collaborateurs, à ce moment-là, les Fayoulou, les Matungulu, les Bemba, les autres qui ont voulu accompagner le peuple congolais, qui ont voulu l'alternance, qui ont voulu l'organisation des élections, puisque Kabila avait déjà fait 2 mandats, il était déjà à un 3e mandat, n'est-ce pas, d'une manière calamiteuse. Donc, il fallait mettre pression pour que Kabila n'ose pas ni à imposer son dauphin, ni à pouvoir se représenter, puisque la Constitution ne lui donnait nullement le pouvoir de se représenter. Et donc, quand Tshisekedi a quitté, n'est-ce pas, Genève, les gens en parlaient, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire, alors que le monsieur, lui, en toute sincérité, il était populaire, et ça nous le savons, et ceux qui l'accompagnaient, les Vital et les autres savaient que Tshisekedi était populaire. Pourquoi? Parce que après la mort de son père, c'est lui qui avait récupéré les partis IDPS, et puis les gens croyaient toujours en lui, du fait qu'il porte les noms de son père, Félix Tshisekedi, et donc c'était déjà une manière de motiver, les gens se disaient, ben écoutez, c'est lui ici, c'est un fils à papa, fils Etienne Tshisekedi, on peut croire. Et bien, ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé. Tshisekedi retire sa signature, et quand il retire sa signature, automatiquement, ben, certains vont les traiter d'un traître, tribal, etc. Et tout, on a vu tout ce que les gens pouvaient traiter. Il n'a pas écouté, il s'est dit, ben écoutez, je vais me lancer, je vais continuer, puisque mon objectif, c'est que je veux devenir président pour apporter ce que j'ai comme connaissance, ce que je veux faire de la République démocratique du Congo. Il quitte là-bas, nous savons ce qui a été fait, les élections ont été organisées, Kabila a eu une majorité créée, hein, comme fabriquée, puisqu'ils sont forts en fabriquant les majorités. Hein, de 2006, ils en ont fabriqué, 2011, pratiquement la même chose, et bien en 2018, c'était aussi la même chose, ils ont fabriqué la majorité. Pourquoi? Puisque, sachant qu'ils ont perdu la présidence de la République. Et comme Kabila était entouré des grands professeurs des universités, ces professeurs-là savaient que le président de la République a plus de pouvoir, mais pas, il n'a pas plus, comment on appelle, il ne gère pas. Hein, vous voyez un peu, il savait ça. La gestion est octroyée, donnée plus conformément à la Constitution au Premier ministre. Sachant cela, puisqu'il faut le dire que le PPRD ont vraiment, dans le laboratoire Moro Yamakasi, Yabatou va travailler jour et nuit, ils réfléchissent. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, acceptons de perdre la présidence de la République, ben, puisque nous ne savons pas comment nous pouvons tricher, acceptons de perdre la présidence, mais maintenant, focalisons-nous sur la majorité parlementaire. Puisque si nous avons cette majorité parlementaire, ça va imposer à Tshisekedi de nommer un Premier ministre ici de la majorité, alors que la majorité sera neutre. Et nous aurons aussi au niveau du Parlement le président de l'Assemblée nationale qui sera neutre. Et bien, si nous avons le président de l'Assemblée nationale qui sera neutre, donc conformément à la Constitution, c'est-à-dire que le président ne va que régner, n'est-ce pas? Mais il n'aura pas le contrôle de tout. Voilà, c'est le laboratoire des Kabila, ils ont réfléchi par rapport à ça. Hein, ils ont travaillé, donc ils ont mis l'intelligence pour dire, ben écoutez, on peut minimiser la présidence, puisqu'ils ont regardé la Constitution, on peut minimiser un peu la présidence, ben écoutez, minimisons, récupérons les institutions, puisqu'on sait, si nous avons le Parlement, déjà on est fort, on va décider, on va imposer même des lois. Ça sera sous notre contrôle, vous avez le président de l'Assemblée nationale, etc. Le président sera obligé impérativement d'avoir un Premier ministre issu de nous. Pourquoi? Parce que la Constitution dit majorité parlementaire. Et cette majorité-là, nous en avions déjà. Vous voyez comment ces gens-là ont réfléchi? Hein, ils ont vraiment réfléchi là. C'est pourquoi ils ont même minimisé la présidence de la République et tout ça. Même quand ils étaient les présidents, ils n'ont même pas parlé trop de ça. C'était déjà passé. C'était la Mouka qui commençait à parler. Le FCC pour lui ne s'est pas intéressé. Ils ont déjà commencé à tabler. Et bien là maintenant, il y a certains qui étaient des députés fabriqués ont même commencé à
travailler, réfléchir sur la proposition, tout ça, vous savez, les propositions, quand ils ont vu Tshisekedi venir avec une pression, avec l'état de droit, avec ses slogans et tout, ils se sont dit, ben écoutez, pour essayer de coffrer Tshisekedi sur cette volonté qu'il veut appliquer de l'état de droit, ben, créons une loi qui va permettre à nous, les parlementaires, n'est-ce pas, de pousser à certains, n'est-ce pas, une loi où le ministre, puisque nous savons que nous aurons impérativement les ministres de la justice, que le ministre de la justice ait le pouvoir sur l'appareil judiciaire et qu'il ait le contrôle de tout. Et comme ça, nous pouvons sauver les nôtres. Voilà comment les laboratoires de Kabila avaient travaillé. Les laboratoires de Kabila, ils ont travaillé sur ça. Ils ont même fait des campagnes sur ça. Ils ont trouvé des bons professeurs, parce qu'il faudrait les dire. Ils ont des bons professeurs là qui donnent cours. Attention, ceux qui sont entourés de Kabila et ces professeurs-là, quand ils donnent cours à l'UMIKINE partout, ils donnent cours, ils donnent de la matière. Ça, il faudrait le dire. Mais quand ils sont politiques, ils mettent la matière de côté. Là, ils se disent, non, tout ça, la politique, tout ça, là, va faire. Pour eux, la politique, ils allaient science, il y a le Kouta, il y a Koko, ça. Et c'est comme ça qu'ils faisaient des choses. Et vous savez ce qui a été fait, les stratégies bien fondées, etc. Mais quand Tshisekedi a compris cela, il faudrait le dire à ce moment-là, Tshisekedi aussi avait aussi des bons conseillers. Vous avez des gens comme Lei de Mobutu à l'époque, des gens comme Leki Tengeyesu, qui réfléchissent 3 fois plus que certaines personnes, qui avaient de la matière. Vous avez des Kamoué qui sont morts à leur âme et tout ça. Et bien, eux aussi ont commencé à créer un laboratoire, des gens qui réfléchissent, qui décident, qui anticipent même, etc. Et bien, même quand Tshisekedi a mis fin à cette coalition, ça n'a pas créé encore de problème, ça n'a pas créé une crise politique puisqu'il avait le contrôle. Ils ont amené ça avec plus de sagesse. C'est vrai que ça a pris du temps, plus de sagesse. Et bien, Tshisekedi crée l'union sacrée. Et ces gens-là ont compté encore sur leur intelligence. Ils se sont dit, ben écoutez, tu vas continuer ça, la stratégie, Nabiso pour nous fragiliser. La première des stratégies, quand Tshisekedi a quitté, n'est-ce pas, cette plateforme, il faut l'appeler ainsi, hein, cette coalition-là, quand Tshisekedi a quitté cette coalition pour créer, il faudrait le dire, et même l'Union sacrée est une autre coalition, puisqu'il faudrait le dire, une coalition qui a été nommée Union sacrée de la nation, sur base de la volonté politique du président Félix Tshisekedi, qui s'est dit, ben écoutez, j'ai été bloqué au sein des FCCH, maintenant je crois que je peux matérialiser, Tshisekedi a dit, pas je peux matérialiser maintenant ma vision ici au sein de l'Union sacrée. Et c'est ce qui a été fait. Et ceux de Kabila ont continué encore à mener des stratégies de campagne pour dire qu'il ne va pas réussir, pour dire que c'est un dictateur. Ils ont pris ça, c'est un dictateur. Et ils ont encore créé au sein de leur labo qui est passionné, et l'équipe même n'attend à Kabila. Ils ont même imbibé à la population congolaise Kabila Zonga, passe l'équipe. Écoute, ça qui boité, n'attend Kabila, écoute, tu vas dire qu'on s'est retrouvé. Pourquoi? Puisqu'ils ont vu déjà le démarrage. Sur base de l'Union sacrée, sur base d'un puissant chef de l'État, là où il y avait des trous. Il faudrait les dire aujourd'hui, nous apprécions l'inspection générale des finances, ça il faudrait le dire en toute vérité. C'est vrai que tout n'est pas encore parfait, il faudrait le dire, puisqu'il y a encore beaucoup de choses que nous sommes en train de voir qui ne marchent pas tellement. Mais déjà cette volonté-là, et ce qui s'est fait, déjà on peut croire qu'il y aura des changements. Quand ils ont vu que l'inspection générale des finances était en train de faire le travail et tout ça, et bien maintenant, on commençait à bloquer la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, la justice qui fait son travail, qui impose et tout ça, parce qu'il faudrait le dire, notre justice, lui, n'est pas là pour juger. Hein. Le ministre de la Justice ne juge pas. Il faudrait vraiment les dire en toute sincérité. Certains pensent que on peut demander au ministre de la Justice. Bon, c'est ce que la loi Sakata Minako a imposé, le ministre de la Justice de contrôler, avant d'instruire, avant de lancer la dossier, avant de même, comment dirais-je, qu'il ait même le pouvoir de décider sur la sanction de ceux qui seront interpellés. Hein. Donc, c'est ce que Sakata Minako voulait faire dans la proposition. Bon, puisqu'il faudrait le dire, cette loi-là, Sakata Minako, est une invention au mode de la France, hein, il faudrait le dire, puisque la France aussi avait adapté ces modes-là. C'est-à-dire que la France avait à un certain moment octroyé la gestion de l'appareil judiciaire au ministre de la Justice. Et ils ont remarqué que ça posait un problème, puisque le ministre de la Justice était politique. C'est-à-dire que quand les gens commettaient des infractions, n'est-ce pas, le ministre de la Justice, ils appartiennent à un clan Nayemoroboué, il faisait des voies et moyens pour les protéger. Alors, Sakata Minako, ce sont des gens intelligents, puisque je l'ai dit ici, je reconnais leur intelligence sur la matière. Vous avez des gens comme
les Birou, comment ça s'appelle encore, Nyabirungu et tout ça. Ils sont nombreux, les Bochabou, qui donnent le cours de droit. Quand ils vous donnent le cours, il faudrait, vous sentez réellement que c'est la matière. Ils sont intelligents puisqu'ils en ont appris. Quand ils vont ailleurs, ils donnent cours, on sent de la matière. Mais cette matière-là est expliquée simplement quand ils vont à l'université, etc. Mais sur le plan pragmatique, comme ça, on a vu au peuple alors ils ont voulu nous imposer ça. C'est-à-dire imposer que la justice soit contrôlée. Ce qui n'a pas été fait puisque la population congolaise était tellement vigilante. Voilà, ils ont continué. Tous ces blocages qu'ils ont faits pour bloquer le président Félix Tshisekedi, ça n'a pas marché. Tshisekedi s'est désolidarisé d'eux. Il est resté en créant l'Union sacrée. On a vu certains quitter l'Union sacrée qui ont compris bien avant. Quand Tshisekedi crée l'Union sacrée, d'autres ont compris bien avant et automatiquement, ils ont adhéré à l'Union sacrée. On a vu certains adhérer à l'Union sacrée, on a vu certains regarder l'Union sacrée de l'autre côté. Ils observaient l'Union sacrée. De l'autre côté, ils se sont dit, Hiroshima Mbaté, Tshisekedi était un dictateur, ils nous ont imposé la dictature et tout ça. On a vu la campagne. Le laboratoire de Kabila a travaillé sur sa campagne. Oh, dictateur, le modboutisme, mais ça, Zonga. Écoutez, dictature en vertu de quoi? Ils ont parlé de la dictature juste plus que Tshisekedi s'est retiré du FCC et Nengalobaki a bomi libala à Salibor naïe, na vision naïe. Maintenant, au sein de cette vision-là, l'Union sacrée, donc on nous a dit qu'on aura des ministres de warriors, etc., des guerriers qui vont nous aider, qui vont aider la population congolaise, n'est-ce pas? Ils vont travailler pour que le peuple se retrouve. Mais quand vous regardez même la composition de ceux qui sont au sein de l'Union sacrée, la majorité sont ceux qui ont été avec Kabila. D'autres ne sont pas venus pour accompagner les chefs de l'État. D'autres sont venus pour protéger leur santé financière, il faudrait le dire. D'autres sont venus simplement puisqu'ils veulent... Oui, moi, Messani, que la ministre, député, etc., ceux qui ont shooté à la crise. AVC. Rappelez-vous à l'époque de Mobutu, ceux qui étaient les hommes puissants. Quand Mobutu est parti à Koufa, Koma, Bakima, Bakenda en exil et tout ça, nous avons même des vidéos notables à Makassa, Kalaza, Sunambongo, même Kokemandé en cours de route et tout ça. Ils savent car s'ils n'ont plus le pouvoir, en tout cas santé financière, c'est pourquoi beaucoup sont partis. Je peux même dire à 75% ceux qui étaient dans le circuit à pouvoir, il y a Kabila, les alliés et tout ça, Union sacrée pour adhérer, d'abord protéger leur pouvoir, deuxièmement, c'est rassurer que le président Tshisekedi a récompensé suite du fait que l'andier et aussi Bazali ko préparer 2023 va se retrouver sur base de combattre la vision chef de l'État pour se dire que nous allons nous cacher sur cette vision là et nous serons élus. Beaucoup ne sont pas venus au sein de l'Union sacrée pour accompagner les chefs de l'État et je vais les démontrer noir sur blanc. Celui que nous appelons M. Katumbi, M. Katumbi qui a travaillé avec M. Kabila. Et par après, travailler avec M. Kabila et tout, ils ont pillé, ils ont volé. Kabila a voulu même qu'on bomaye à Kimi, à Kekobatama, parce qu'il voulait devenir président de la République. Et puis après, vous savez, comme Tshisekedi est élu président, des crispations politiques et tout ça, exilé sur Bazongi, Bazongi siye. Tant que Bazongi siye, d'abord, on a Genève, Makambasala, Bazongi siye, Bazongi. Katumbi, Anzimi, Koko, Tanagnon sacré, n'est-ce pas? Il est venu se protéger dans l'Union sacrée, qu'on se faire une santé financière, il faudrait le dire, puisque moi, on m'a toujours dit qu'un porte-monnaie n'a jamais été vide. Il suffit d'un billet de 50 francs, il trouvera toujours une place. Quand un milliardaire a de l'argent, le but est qu'il y a un billet à 50 francs, c'est important. Puisque tant qu'il y a 50 francs, donc pour lui, il y a un avantage mouillé et il doit en avoir. Donc Katumbi est venu même au sein de l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée, pourquoi? Pour se faire une santé financière. Et même au sein de l'Union sacrée, il faudrait le dire, Katumbi est un kabiliste de sang. Je l'ai toujours dit, ceux qui ont été avec Kabila, dans le circuit, ils sont des kabilistes du sang. Il y a des gens qui ont bu le sang de Kabila, qui vont toujours continuer à servir M. Kabila. Servir M. Kabila signifie continuer dans la logique qu'il y a M. Kabila. Il y a Ibi Mingi à bloquer un Ramoko Bisso. Bisso peut être les photos comme Pewana, tout le monde appelle Iba. Il y a ceux qui ont bu le sang de Kabila. Quand je parle de boire le sang de Kabila, c'est imbiber l'esprit de Kabila. Travailler comme Kabila. Il y a des gens qui ont fait des livres. Pourquoi j'ai choisi M. Kabila, qui ont été avec Kabila. Mais quand ils ont quitté Kabila, la personne de Kabila, ils n'ont jamais écrit
Pourquoi ai-je quitté M. Kabila? Mais vous avez adhéré à la vision de Kabila. Mais dites-nous pourquoi avez-vous quitté cette vision-là? Et ce sont des Kabila jusqu'aujourd'hui, des Kabilistes jusqu'aujourd'hui. Ils servent Kabila, ils connaissent la logique de Kabila, ils ont cet esprit de M. Kabila. Au sein de l'Union sacrée, il y a des Kabilistes qui ont toujours continuer à servir M. Kabila. Ils continuent, ils informent M. Babengakaye, président, ils Boye. C'est vrai qu'il y a un vrai dictateur. Il y a des gens qui donnent des informations. Vous ne pensez pas que Kabila est dupe, il connaît. Il y a des gens qui ont payer des informations au sein de l'Union sacrée. J'ai doux et tout ça, etc. Puisqu'il va trouver une santé financière. Ils sont là. Vous pensez que M. Katumbi peut apporter quoi à la République démocratique du Congo? Quelqu'un qui a géré avec Kabila pendant 16 ans pratiquement, 15, 14 ou 16 ans avec lui. Il a été, je ne dirais pas élu gouverneur, mais je dirais qu'il a été nommé gouverneur, puisque tout le monde, quand il était en exil en Afrique du Sud, Kabila a fait appel à lui, et bien voilà, on va créer des choses et tout ça. Il devient gouverneur en 2006, il quitte pratiquement en 2016. Vous voyez? Donc, il a servi Kabila, le Katanga, et on sait ce qui s'est passé. Ils sont nombreux qui sont là, qui ont travaillé avec M. Kabila, qui sont au sein de l'Union sacrée, qui n'apportent rien. Comment on parle de l'Union sacrée, on dit que on est là pour accomplir la vision du chef d'État, mais vous avez des gens qui combattent les présidents de la République au sein de l'Union sacrée. Quelqu'un qui tient un discours là pour dire que Tshisekedi a échoué, de Boïsa Gotambolate, n'a qu'à l'Union sacrée. Mais si vous êtes au sein de l'Union sacrée et que rien ne marche, pourquoi vous n'organisez pas des réunions? Vous discutez sur ce qui doit être fait, mais tout ça, mais pourquoi vous combattez les chefs d'État au sein de l'Union sacrée? Et aussi, une chose de plus, il y a aussi Jean-Pierre Bemba qui combat les Tshisekedi, mais d'une manière sage. Et les gens ne savent pas. Et je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer clair. Katumbi a sali discours na Kisangani. C'est du MLC ont accompagné Katumbi. On a vu ça. Mais quand le chef de l'État a quitté Mbujimai, je n'ai pas vu moi Eric Tshiswaka, à moins que la Kisangai Yango, je n'ai pas vu ceux de Jean-Pierre Bemba accompagner. Je n'ai pas vu. Ou faire un communiqué. Je n'ai pas vu. J'ai vu l'UNC, j'ai vu FDC Debati, j'ai vu depuis sous moi Bulle, etc. Je n'ai pas vu les merci. Jean-Pierre Bemba joue à une sagesse que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, d'abord, c'est faire une santé financière, plus de 5 ans en prison, il doit retrouver son argent et tout. C'est vrai que même lui, s'il ne se représente pas, mais il doit placer des gens à côté, n'est-ce pas? Et c'est une sagesse. Il combat le président, mais d'une manière sage. Attention, c'est de l'hypocrisie. Et il le dit, il observe. Il sait quand est-ce qu'Arobet est loco. Lorsque les gens vont travailler pour changer, pour modifier, parce que oui, que la politique est compliqué. Ce qui m'a dit, c'est en toute sincérité, mais on va aussi m'arrêter. Vous savez pourquoi on va aussi m'arrêter? On va les protéger. C'est ça la politique. En Afrique, et c'est comme ça que les choses se font. Alors, comme Bemba est là, Bemba se bat jour et nuit pour que subordination, ce qui subordination, il y a corruption, ce qui subordination, en fait. Je crois que les juristes vont bien les dire. Subordination, voilà. On a dit subordination, voilà. Le cas babi kezali corruption, biso tebi kezali corruption, toka kina noyo, nyabirungu nenga betela ki biso makabuna ye tout ça parce qu'ils voulaient nous protéger. Alors, maintenant qu'on sait des voies et moyens, balongola yango pour peser les choses sur le cola bembate. Vous allez voir. Et même on travaille sur ça. Soit quand d'abord on a les kouei et sili. Et que Bemba s'en sentir que soit qu'on se présenter comme candidat président. Vous allez voir ce qu'il va faire. Il va s'imposer pour être candidat président en Namboka Oyo. Il sait ce qu'il fait. Maintenant là, il faut se retrouver, il faut santé financière pour partir peut-être 10 ans. Et là, et puis Kabila, et puis Bemba avait perdu les hommes forts.
Hein, makasi, mitu, makasi, ils ont perdu. C'était la partie en train de gérer les parties, la difficulté et tout ça. Et Ben manifesté que dépenser, à tel enseigne que même son père a dépensé à Koufi. Et maintenant, il doit se faire une santé financière. Et vous pensez qu'il est là en train d'aider les chefs d'État? Non, attention. Je sais de quoi je suis en train de parler. Et la preuve, vous allez démontrer. Bateau MNC Baki qui a accompagné Katumbi. Et maintenant, quand nous avons compris, Bateau MNC Baki qui a accompagné Katumbi. Secrétaire général de Sikao, ceux qui vont ceux qui nani, ceux qui n'ont pas sali comme Boya. Automatiquement, sali de qui m'a publié, MNC Tini, Moutomoro Tekuna. Mais écoutez, comment les gens peuvent aller là-bas, le secrétaire général, sans qu'il y ait informé, sanctionner? Pourquoi? Ou la qui s'est mis cette document, il y a sanction. Il y a un cadre qui a sans informer le secrétaire général. Puisque le secrétaire général, il y a un gérer l'administration à la partie. C'est lui qui gère l'administration à la partie. Les gens ne peuvent pas le faire n'importe quoi. Je parle au nom des MLC. Donc vous allez parler sans que le secrétaire général appelle ça au pouvoir, à autoriser. Mais il fallait qu'ils sanctionnent pour ceux qui sont partis sans informer le parti a sanctionné. Mais depuis que Bassali communiqué, est-ce que vous avez suivi des sanctions venant? Puisque nous avons vu des cadres de MLC accompagner Moïse Katumbi là-bas. Pourquoi n'a-t-il pas eu un document sanctionnant tel, conformément au règlement de la BISO, informé Bissoté? Pourquoi vous n'avez pas sanctionné? Ah, donc, nous connaissons ce qui a été fait. Botini Bangoba Kende, et maintenant pour la masquer, automatiquement vous présenter. Mais on n'est pas dû pour connaître comment les choses se font. Toyebi Malam Jewana. Tous appels à laboratoire qui est toyé les autambola. Vous avez la balabo na biso peut la balabo pour le retard puisque tous avez un rapport de force et nous comprenons ce qui est en train d'être fait. On n'a pas vu, je n'ai pas vu les MLC accompagnés. Donc ils sont là en train de travailler. Nandinga malembe MLC ali ko la mpuka za ko lio makola za ko fula yo fo capacité. Si tango ke na do show mi boa ke la mayozo ka moi pota la makolo nyo so balié. C'est comme ça que les choses se font. Alors ils sont tous au sein de l'union sacrée. La mascarade. Le PPRD c'est vide. Certains partis politiques alliés, il y a PPRD c'est vide, n'est-ce pas? Bakoti na kati union sacrée, na ba allié mususu. Et na kati union sacrée, baza ko bloquer chef de l'État. Le chef de l'État le sait. Primo, Azaki na charge Ebele étant président de l'Union africaine, il fallait que ça là tour et tour, il fallait répondre à des problèmes au niveau des pays africains, il fallait des réformes, on le sait. Et maintenant pour que sa vision soit matérialisée, Azul Premier ministre a été, puisqu'il faudrait le dire, tant que mon Kozaponi Premier ministre, conformément à un conseil lobby, Premier ministre il faut matérialiser la vision chef de l'État, à informer. Mais ce que vous avez le Premier ministre, Moko, Oyope, Azako Salabino, semblant, vous avez organisé la moutoua Lingi qui accompagne, alors qu'il ne veut pas aussi accompagner Katumbiste. Il fait semblant. Il ne veut pas accompagner, puisque le Premier ministre a été envoyé selon les ressources que j'ai eues par celui qu'on appelle Dani Banza. Dani Banza qui est la deuxième personnalité influente dans Katanga, il y a Katanga Bamine, Katumbi Zaki Moutali Boso, Dani Banza Moutali Balé. Katumbi a 5 postes, il y a cause de la Premier ministre, mais ce qu'on a là-bas, tout va remarquer que Katumbi est la Premier ministre, et si il habite na Kimayango, pour Kimayango, ils vont aller choisir, ils vont demander à Dani Banza qui va aller prendre, comment ça, Malokonde, Batindiye. Donc ça, Malokonde a été envoyé, conformément à un cahier de charges à M. Katumbi. Katumbi réclamant cahier de charges, il faut que cahier de charges soit respecté, C'est comme ça ce qui a été fait. Donc, celui que vous appelez ici, Sama Lokonde n'a pas été un choix comme ça. C'était un choix. Katumbi a imposé qui pour Nakolbakeno, il a plus de députés. Mais vous pensez qu'il va faire quoi au sein de l'Union sacrée? Puisque tout ce que nous sommes en train de voir là, rien. Le PPRD c'est vide. Certains partis politiques c'est vidé. Derrière l'Union sacrée, il faut combattre le Mokonaboka dans la l'Union sacrée. Moi je l'ai dit, je le répète, président Félix Tshisekedi. 4 voix, 5 voix, égalité. Voix Madame Ouzali, il y a qu'on renouveler la classe politique. Bateau bakoye ko accompagner bazali maboko salité. Les gens que oyo bazali na yo, on a une capacité à pouvoir ya ko sanctionner bango sans vous poser des questions. Certains bazako bombe poitrine que tous allez la majorité, tous allez na parti tous ba député belé etc. et tout ça. Mais les députés fabriqués, créés, mon collègue il y a élection, bateau mon tous arabes ba machine à voter. Bazar machine à voter la carte donc ici a mis voter déjà. Mais écoutez, vous pensez que
On crée des choses. Baïni, ça même Tshisekedi, le chef de l'État, chez lui au Kasaï. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et quand il va au Kasaï, accueillir la Kasaï, Machia Moumenu, t'as la lomi boy, Azali Tribal. Vous voyez comment les choses sont créées? Et on crée des choses pour compliquer la tâche du chef de l'État. Et le président doit comprendre que c'est là. Le président ne peut pas dormir. Nous sommes là toujours pour rappeler au président de la République, vous ne pouvez pas dormir. Puisque ceux qui ont lali, barolinga ba battre yo, kobomayo ezali a petit fait, barolinga ba bomayo a petit fait, ba soyo lokola mpuku et jusqu'à ce que au kokate, aux allez essouffler, au lâcher. On sait ce qu'il a dit que ça les mains. Et je les rappelle encore. Et là que Boma, je suis déjà presque à la fin. Et là que Boma, Mouzé Laurent Désiré, Boma, comment dirais-je, Mobutu, ce sont ceux qui étaient proches de lui. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila l'avait compris aussi. Mouzé, quand il devient président de la République, n'est-ce pas, Mouzé chasse tous les Mobutistes à côté de lui. Je dis bien tous les Mobutistes, Mouzé les a chassés. La preuve, même était Tshisekedi, qui était Mobutiste. Il faudrait le dire, que Tshisekedi a travaillé pendant longtemps avec Mobutu. N'est-ce pas? Et à un certain moment, il s'est rébellé contre Mobutu suite à cette dictature, puisque Mobutu ne voulait pas des élections démocratiques, il ne voulait pas les multipartismes, il ne voulait pas. Alors que Tshisekedi se disait non, écoutez, quand même, comme nous sommes une grande nation, il faut les multipartismes, etc. Et par après, Tshisekedi s'est retourné de Mobutu. Et quand Mouzé devient, sachant Mouzé étant un homme intelligent, il faudrait le dire, pour mettre Batoyan sur des côtés, il a chassé tout le monde. Tshisekedi Batikaye, chez lui, dans son village, à Kabe, à Kabon, à Bakirotikaye. Il avait chassé tout le monde. Mais quand Kabila vient, les fils, Maki, je pardonne tout le monde. Il fait appel à tous ces aventuriers là tout autour de lui et ils ont encore pire.